Bonjour à tous, vous êtes sur DCE Média. Un peu. Ils contrôlent tout, le Gros-Québec, ça, puis c'est du monde très haut que personne ne connaît. Moi, je le dénonce depuis qu'on a essayé de me faire parler. Excellent. C'est ça, j'ai affaire à son fils, mais c'est... Alors bonjour à tous, non, c'est plus haut. vous êtes avec The Wolf sur DCE Média. Aujourd'hui, on est à une manifestation à Saint-Jean-sur-Richelieu devant le Palais de justice. C'est une manifestation à propos de la DPJ. Alors, on va faire un tour de l'édifice un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on va revenir voir les manifestants. On a la police qui est déjà là. Alors, on va se promener. Et puis après ça, on va revenir. Alors, vous voyez, les gens sont déjà arrivés. All right. Alors, on va faire le tour de l'édifice. Comme je vous rappelle, on est à... Et on a aussi M. DeWolf. Bonjour, bonjour, M. Nellis de QXM. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Hey, juste pour vous laisser savoir, prenez le temps d'aller voir son... Ah, OK. Sur TikTok ou sur YouTube, DCE Media DeWolf. Assurez-vous d'aller vous abonner. Il y a une excellente vidéo d'expulsion pour filmer à la cour municipale de Laval qu'il a posté tout récemment. Oui, oui, oui. Donc, n'hésitez pas à Merci, faire Paul. Puis la même chose pour vous tous ici. On se log sur Paul Shamrock, on s'abonne, puis on écoute les vidéos. C'est excellent. Un excellent défenseur de nos droits et libertés. Moi, Paul, je vais aller faire mon petit tour, moi aussi. Ouais. Puis, Regarde, moi, je vais passer par ce côté-là. Excellent. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller dire bonjour aux policiers. Oui, oui. Je vais lui passer le bonjour. Excellent. Et puis, on s'en rejoint là-bas. Yes, man. All right. Fait que là, Laisse-moi juste savoir quand tu vas être au point, par contre, si tu crois qu'on est mieux d'être les deux ensemble ou pas. ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça va être quand même pas si mal. Tu vois bien? Ouais, ouais. J'ai parlé moi aussi aux policiers tantôt, là. Ils ont l'air très gentils, mais on sait comment c'est. Fait que, on va faire un petit tour, on va voir. Puis peut-être aller en dedans aussi. Il n'y a pas de problème. Mais en dedans, oui. Puis, toi, tu es sur live présentement? Là, je suis live sur YouTube, ouais. Parfait. Fait que, d'après moi, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est se mettre sur pause pour se rendre aux autres médias. Parce qu'on va se faire avertir de toute façon. Puis, une fois qu'on est dans les autres médias, par contre, on ne devrait pas avoir aucun problème. C'est pas la première fois qu'on vient au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous, non. Moi, oui. C'est la première fois que le loup va rentrer dans la bâtisse. Oh! On va voir ce qui va se passer. Virginie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en faisant le tour. Écoutez, je vais vous donner des informations, Alain, par rapport au dossier. Donc, quand on vient de voir tout à l'heure. Alors, comme je vous dis, on est présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une voiture de police qui s'en vient. On va regarder voir si elle s'en vient pour la manifestation. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu, votre véhicule numéro 4 qui vient de passer. Alors, il n'a pas l'air à se diriger pour la manifestation. Et voilà. Alors, je vous remercie d'être en ordre avec moi. Comme je dis aujourd'hui, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord? Alors, on est au palais de justice. Et puis, on s'en vient supporter une manifestation à propos de la DPJ. C'est contre la DPJ, je vous dirais même. Alors, comme vous voyez l'édifice derrière moi, ben ça, c'est le palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un bel édifice en pierre. On les aime, ces belles édifices-là au Québec. Ça devient de plus en plus rare, mais ils sont très belles. Vous voyez ça? Avec le beau drapeau du Québec. Dessus, en haut, en plus. Wow! Excellent, ça. Fait que comme je vous disais, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis The Wolf. Vous êtes sur DCE Média,
Decriminalize Media. Et puis aujourd'hui, on est à la cour municipale, ou plutôt, pardon, au palais de justice de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je vous remonte l'édifice encore une fois qui est derrière moi. Très bel édifice. Hein? Sérieux, là? L'édifice en pierre. On aime ça. Ils n'en font plus des comme ça. Hein? Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une belle petite ville. C'est pittoresque, je vous dirais. Là. Tu sais, ça a l'air d'une vieille ville avec des beaux édifices en pierre et en briques. J'adore ça. Sur le bord de l'eau. Ceux qui connaissent, là, je suis sûr qu'ils sont des mêmes avec moi. Alors, présentement, j'étais au coin de la rue Saint-Charles et de Salaberry. Donc, vous voyez le Saint-Charles et de Salaberry. Ouais. Et comme toujours, vous savez, hein, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder où est-ce qu'il y a des caméras. Alors, l'édifice étant un palais de justice, a des caméras, évidemment, à plusieurs endroits. Donc, là, on fait salut à la caméra. Hein? Ouais. Alors, comme vous voyez. Et puis, il est même marqué ici, là. Hein? Attention. Hein? Surveillance par caméra. Vous voyez? Ce conteneur à déchets est réservé pour l'usage exclusif du palais de justice. Non. C'est correct. Hein? Ils l'ont même marqué par contre. Ouh. Alors aujourd'hui, on est le 25 février. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, on fait le tour de l'édifice. Ça a fait le tour, M. Legault? Pas mal fait le tour, ouais. C'est un bel édifice, là. Je regarde les caméras. Regardez, là, il y en a un autre. Juste là, un autre caméra. Est-ce qu'il y avait des gens devant? Non, il n'y a pas personne à l'avant. Je ne penserais pas qu'il y ait des gens non plus qui se ramènent à l'avant, Paul. Ça a l'air... Regardez, moi, pour vous, ben, je vais faire quand même le tour. C'est un magnifique building que le Palais de justice à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je vais vous faire le tour et répondre à vos questions au fur et à mesure. Puis, on va aller s'assurer de parler avec des différents représentants des personnes qui sont en charge au niveau de la manifestation pour avoir plus de détails. Apparemment qu'il n'y en a pas. Ben, j'ai vu Miramax Miramax vient d'arriver, Miramax donc- risque de vouloir parler. Ben, écoutez, on va essayer de trouver quelqu'un pour vous donner le plus d'informations possible. Je pense que ce qu'on va faire, Paul, là, pour ne pas trop l'essouffler non plus, là, je suggère ça comme ça, qu'on aille la voir ensemble, qu'elle nous fasse son petit speech de ça. C'est bon. Écoute, moi, je vais faire le tour. Je vais le faire avec toi, si tu veux. Ah, ben, il y a un nouvel véhicule de police. Ah, qui mais est je vais aller arrivé. voir d'abord. Ils viennent d'arriver, puis ils m'ont confirmé Mais je qu'ils vais étaient là. attendre avant de parler avec elle, puis je vais Que même je lui sois dire si ça commence, d'attendre que tu sois là pour qu'on fasse le topo ensemble. C'est bien beau. T'es d'accord? Excellent. Excellent. On mon fait ça de pote. même. À tantôt. À tantôt. Alors, je vais changer la caméra de côté parce qu'évidemment, là, on est rendu qu'il y a un véhicule de police, puis je veux que vous voyez les gens. Il y a quelqu'un qui est en ligne, je sais pas c'est qui. Juste un instant, je vais regarder. Je vais essayer de voir. En tout cas, je te remercie d'être en onde. Écoute, mon nom à moi, c'est The Wolf, DCE Media. Je suis présentement à une manifestation contre la DPJ. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont là. Si vous connaissez TikTok un peu, là, il y a Miramax qui est ici présentement aujourd'hui. C'est elle, en partie, qui organisait cette manifestation-là, je crois. Alors, je vais changer ma caméra d'angle pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'avant de moi. Et puis, on va aller s'adresser aux gens alentours. Alors, on a un nouveau véhicule de police qui est arrivé. Hein? On se met devant. Alors ça, c'est le véhicule numéro 15. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ben oui, vous êtes venu pour nous protéger aujourd'hui?
Excellent. Je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Ben oui, Lambert. Lambert. Et votre collègue à côté, c'est? Duval. Excellent, excellent. Ben, je vous remercie d'être là pour nous protéger. Hein? Puis on espère que tout va se passer dans le cadre. Ouais. Excellent. Dépend de vous. De moi? Ben de vous. OK, OK. Ben, je pense qu'on a une bande de gens assez gentils. Bon, ben tant mieux. Ouais. On veut du changement positif dans... Dans ça, bon, ben excellent. Hein? On vous souhaite. Merci. Ben oui. Alors, c'est ça. Hein? On s'est présenté. Ils nous ont dit bonjour. Hein? Le véhicule aussi ici, là, quand on est arrivé au début, là, ils se sont présentés. Ils ne sont pas dedans. Ils commencent à le savoir, ils commencent à tout savoir que les gens savent. Fait que là, ils n'auront plus besoin d'eux autres. Fait que là, eux, ils ont des villes souterraines. C'est des villes souterraines creusées. D'ailleurs, Robert Nadeau, qui est le nom. Robert Nadeau. Il est en charge des tunnels souterrains aussi. Toute la construction des tunnels, tout ça. La destruction des anciens tunnels, parce qu'il y avait des preuves de trafic, probablement des ossements d'enfants, tout ça. Qui ont fait de la lecture pour les petits messieurs. Hein, ils ont Oui. pris un coup de temps de char. Ils construisent ça à vitesse. OK, OK. Ben, c'est parce que c'est des machines qui peuvent creuser des kilomètres à l'heure. C'est des machines des gros cylindres. C'est une technologie super avancée. Avec ça, tu peux creuser carrément indéfiniment, là, puis c'est comme ça fait des kilomètres à l'heure. On appelle ça une taupe, mon cher. Ouais, C'est littéralement comme ça s'appelle, une taupe. une taupe. Oui. T'as vérifié? Je sais quoi, la machine là, avec un gros cercle qui tourne, c'est malade. avec des rondelles. C'est géant, c'est géant. Oui, C'est très gros. oui, oui. Gros tunnel, là. On parle pas juste un petit tunnel, là, tu sais. Tu peux passer un avion quasiment là-dedans. Là. Mais tous les pays Quasiment, du quasiment. Il y en a différentes grosseurs de ces machines-là. Dans différentes grosseurs. OMS, ONU, OTAN, CRIP, CDAO, ASE, DPJ, c'est toute la PDD, Epstein, c'est toute la même clique. Le crime organisé sont déjà plus arrangés en ce moment pour que les autorités. Ils sont pires que le crime pour organisé. défaire Le crime organisé le faisait système. moins de dégâts que ça. là. Parce qu'ils Hein? ont une main liée avec le système, avec les juges, tout ça. Mais il faut faire attention, ils ne sont pas d'accord. La majorité des Hells, par exemple, ne sont pas d'accord avec le trafic humain, tout ce qui s'arrête de se passer. Il y en a, malheureusement, qui sont évidemment liés là-dedans, mais la majorité le sont pas. Puis ils sont armés, puis c'est pour ça qu'ils essaient de les désarmer, en ce moment, parce que c'est la seule. Ça risque d'être la seule ligne de résistance, ça risque d'être la seule ligne de résistance contre il nous reste. Parce qu'ils vont faire couler l'économie au complet d'ici 4 prochaines c'est leur plan 2030 pour instaurer leur identité numérique. L'identité numérique, lorsqu'ils veulent installer ça, c'est qu'ils vont faire couler tout le système monétaire. Fait que même l'or, ceux qui investissent dans l'or, risque de peut-être avoir encore. Avez-vous des enfants, madame? Plus de temps d'avoir. Mais après un bout, ça va Elle dit oui, pas. mais ils peuvent les consommer, ça ne me fait pas rien. Ça va toujours un paquet de riches qui ont eu la chance d'avoir Moi, de je l'or. vais peut-être pas les mettre dans C'est quoi? On va créer un système. Mettez ça pour qu'ils le même puissent système. lire, eux autres. Alors, sur l'or, on peut votre système. Si tu veux, Paul, Fait qu'elle se tourne les pouces, on va peut-être mettre de quoi dans le Le tête. système médical ne fonctionne pas. Le système médical, en ce moment, on aurait la chance de régler le cancer, on aurait la chance de tout régler. Ben oui. Ben, il pourrait arrêter de le crier, le cancer, de faire déjà pas pire. Ouais. Mais c'est juste qu'on fait tout en sorte qu'en ce moment, que les gens aient de plus en plus moins de disponibilité de moyens de soigner. C'est ça qu'on fait. En plus, c'est ça les naturistes, là, ceux qui conseillaient des huiles essentielles, des affaires naturelles, là, on les peut la dépasser. Ben oui, c'est ça, on va Il y a 2023 au Québec. Est-ce que je peux expliquer un peu mon choix de pancarte? oui, je veux juste attendre que mon collègue soit là, comme ça tu vas pouvoir le faire les deux en même temps. Tu comprends? Parce que vous vous répétiez tout le temps, là, tu sais. Fait que là, il est en train de faire le tour de la bâtisse. Donc, qu'ils reviennent, j'aimerais qu'on parle à Miranda, que ça toi. Tu comprends? Ils n'en parlent pas à la télévision. Mais tout à fait, man. Ça a passé bien vite. Ben, c'est qu'il passe ça sur le VIH, mais en réalité, c'est que le vaccin avait un truc qui modifie l'ADN, puis l'ARN messager, dans le fond, qu'il y avait dedans, puis ça cause des caillots sanguins dans le sang, mais entre autres, c'est le cancer. Fait que toutes sortes de problèmes, parce qu'il y a... Il y avait un petit peu de tout dans différents vaccins. Ouais. Fait que tu dis, ben lui, il a pas mis ça, lui, il a ça. Fait que là, Ça peut paraître des cas séparés.
Ah, si vous voulez faire, il aurait pu faire crever tout le monde en même temps, ça aurait été mieux parce qu'il y a moins de monde qui serait réveillé. Mais à la place, justement, ils ont été à petite dose, sûrement, lentement. Ceux qui ont les séquelles du vaccin, mais là, ils disent que c'est la COVID longue. Moi, j'ai Pas les la cheveux COVID longue, gris. là, c'est Moi, j'ai les cheveux gris. Fait que autour de moi, il y a beaucoup de cheveux gris aussi. Tu veux. Et c'est des gens de mon âge que je côtoie. Et puis, depuis le COVID, en 2020, quand j'ai commencé avec tout ça, puis les vaccins, c'est terrible la quantité de gens autour de moi qui sont tombés, des vaccinés. OK, ben oui. Les turbo-cancers, surtout. Eh ben, c'est Ben, normal, vu qu'il y a du vieux. Mais les myocardes, là, tu sais, d'autres, on a eu Aussi, ça, c'est surtout les 25-45 ans. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes sur DCE Média. On est à une manifestation contre la DPJ qui est organisée par plusieurs personnes, dont Miramax, que vous allez pouvoir retrouver sur TikTok. Oui, aussi. On te dit, puis même les changements, je suis rendu à un moment donné, je me dis qu'ils sont tellement tordus. Je ne serais même pas surpris que dès les bébés, les premiers vaccins qu'ils leur donnent, ils leur boostent une shot de testostérone ou d'estrogène, puis là, oh, ils sont trans, Ils ont l'intention de remplacer tout le monde à l'humanité aussi par des robots. Donc là, c'est pour ça que les juges n'auront plus besoin des polices, tout ça. Là, ils ont fermé ils ont fermé des casiers de police un peu partout. Certains endroits, en tout cas, ils ont mis à pied de police. Ouais, parce que de toute façon, c'est pas très long, ils ont le plan de remplacer par des robots. mais Emmanuel, on va prendre des machines. Enfin, mais là, c'est là que ça devient. Ça devient Le placement d'enfants, c'est un peu. Ils entendent ça. Ils entendent déjà des cerveaux motivés, déjà construits, qui ont se motivé. Ils apprennent le plus jeune possible. Tu veux des C'est malheureusement. briques ou tu fermes les Ben, enfants? qu'est-ce qui pourrait être en bas? Ce que j'ai remarqué, Il n'y a pas de relais. c'est que les Merci de vous joindre à nous. tu n'auras pas de lien avec Nous sommes présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu, devant le palais de justice. C'est une manifestation contre la DPJ. Je vais me promener un peu, je vais faire lire les pancartes. Ici, injustice de croire à une faute professionnelle alors que criminelle. François Perron, il l'a dit, hein, c'est les non-vaccinés qui vont La sauver protection de le monde. l'enfance n'a pas à faire du trafic de nos enfants illégal. C'est comment qu'ils vont pouvoir... Accusation criminelle pour les intervenants déviantes perverses. Le placement pour l'adoption n'est pas la meilleure solution. Les tribunaux sont tenus responsables de réviser tout dans chaque dossier. Si la DPJ ne respecte pas la loi, est-ce une protection? Les enfants n'ont aucune écoute à la DPJ ni justice. Protéger nos enfants, nos forêts, l'héritage. Député, pourquoi avoir aboli l'article 2.2 LPJ? Démantèlement, arrestation, retour des enfants exigés. Le tribunal accuse les parents de faire un appel déguisé pour voir l'enfant. Les visites supervisées préparent les enfants pour l'adoption, manipulation. Protéger la vie, dénoncer le sabotage, l'omerta. L'enfant sort de la DPJ complètement traumatisé. Alors vous voyez, c'est une manifestation contre la DPJ, contre les abus du système, du département de la protection de la jeunesse. On a une dizaine de personnes, un petit peu plus, peut-être une quinzaine, qui sont ici aujourd'hui pour manifester contre la DPJ. Dans pas tellement long, on va aller demander d'avoir un topo. J'attends mon collègue et le voilà, M. Paul Nellis de QXM. Alors, je vous attendais, M. Nellis. Je vais demander à Mme de Miramax de nous faire un topo, si elle veut bien.
bien beau. Imaginez 75 jours, tous les avocats Mais il va pouvoir faire son collègue. Il va déposer une plainte au bureau. Non, il va faire la conseil de collègue. Puis au moins, tu vas arrêter de manger tes crises de vin. Tu vas réfléchir 2 secondes à la plus de danger de la société en ce moment. Ouais, mais il y a eu un léger scandale. Ça Ben, ils savent ça, ils devraient demander parce que moi, j'en arrive à un point maintenant, moi, donc devant la caméra, faut faire attention à ce que je dis. Parce qu'il y a des affaires que je peux faire des fois qui ne sont pas nécessairement dans la droiture de cette autorité gouvernementale pour arriver à des fins, tu sais, quand même, à des bonnes fins. Faut rester Le but est d'arriver à des bonnes fins. faut Mais rester sans violence. quand c'est le temps d'accomplir des choses importantes dans la vie, des fois, il faut aller dans d'autres directions. Yes, sir. Yes, sir. Je comprends ce que tu dis. On comprend. On se comprend. Mais oui, Monsieur Nellis. Je t'invite à venir, si tu veux, là. Tu voulais discuter avec moi tantôt, je t'invite à venir. Alors, Monsieur Nellis, je vous invite à suivre le topo de notre ami ici, là. Oui, parfait. Donc, Alors, votre nom, c'est? je vais présenter la pancarte et mon nom. Oui. Mon nom, c'est Pascal Cloutier. Puis le message avec la pancarte que vous voyez en ce moment, Oui. c'est pour une personne en particulier que je l'ai comme clin d'œil. La juge Ménard. J'ai pas peur de dire ton nom parce que je respecte votre honorable juge Ménard. Sauf que personnellement, j'ai vécu aucune impartialité au tribunal durant le premier procès que vous avez fait avec mes enfants sans avocat. Je me suis présenté. Et puis, j'avais à peine 24 heures pour me trouver un avocat. Et puis, vous avez déjà mis en scène une pièce de théâtre que j'ai été le clown de service. Vous avez vu de vos propres yeux l'avocate des enfants me postillonner d'en face. Je vous regardais dans les yeux. Je ne sais pas si vous allez me reconnaître. Moi, je vous reconnais beaucoup quand je vous vois. Et puis, je veux juste vous dire que, à votre place, étant professionnellement impartial, j'aurais dit à l'avocate de se calmer puis d'arrêter de cracher dans la face de mon client ou peu importe de monsieur. Et puis, je trouve que vous avez vraiment pas été impartial dans ces tribunaux-là. C'est pas pour rien que je crois que vous avez mis ça en chambre close, parce que vous vouliez pas que ça se sache. Mais là, l'affaire que je veux vous dire, c'est que là, je suis en train de prendre contact avec mon garçon à 13 ans. Et puis là, il n'y a eu aucun problème pour reprendre les contacts avec mon garçon. Sauf que quand j'ai essayé de parler avec le TS de ma fille, ça faisait 6 mois que je parlais. Puis on n'avait même pas encore commencé à parler d'enlever les interdictions de contact. Pourquoi? Que mon gars, ça a pris 5 minutes pour enlever les interdictions de contact. Puis ma fille, qui était un petit bébé rose, elle, vous n'êtes pas capable de parler au père. Puis là, vous placez en adoption ma fille. Puis vous me laissez voir mon gars de 13 ans. Je vous remercie de me laisser voir mon gars de 13 ans, madame la juge. Mais ma fille, là, qui a 10 ans aujourd'hui, là, elle et tout, j'aimerais ça l'avoir. Puis je suis sûr que si vous lui dites qu'elle a un papa, parce que je suis sûr que vous n'avez pas dit encore qu'elle a un papa, puis que vous l'avez pris étant jeune, très jeune, un petit bébé rose. Est-ce que tu connais son nom? Peut-être. J'oserais pas dire le nom Tu de mes devrais. enfants, sauf qu'elle va sûrement reconnaître la cause. Parce que je la regardais dans les yeux pendant que je me faisais postillonner dessus par l'avocate des enfants. Moi, je sais que tu les aimes, tes enfants, puis tu devrais le dire. Je les aime, mes enfants. C'est pour ça que je reprends contact avec mon gars. Même ça, qui pense qu'il n'y a plus rien à faire avec parce qu'il est autiste. Donc, Madame Ménard, votre honorable juge Ménard, si vous êtes vraiment une juge impartiale, revisez vos dossiers, s'il vous plaît. J'ai Merci un autre beaucoup pour ton pancarte à vous partage. montrer. à quel palais de justice ça s'était passé? Drummondville. Drummondville? À quelle année? Oh, 2016 à peu près. OK. Vous aussi, vous voulez partager avec nous, madame? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Le placement pour l'adoption n'est pas la meilleure solution. Concernant ma jeune fille, Vous êtes de la même famille? Donc, vous êtes la grand-mère des petits-enfants. Puis vous ennuyez de vos petits-enfants.
Elle a 84 ans. Moi, ça, leur dit qu'elle les aime avant qu'elle parte. La dernière fois que je les ai vus, c'était dans l'auto quand ils m'ont demandé de l'emmener. C'est elle qui a emmené les enfants à la cour Et puis, lorsqu'ils me les ont arrachés. j'ai pensé tout de suite qu'ils étaient capable de les voir. J'ai été embrasser la petite dans l'auto pendant que j'autres jasaient en arrière de l'auto avec la DPJ puis le social. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à vos petits-enfants présentement? Je ne sais même pas s'ils vont écouter, Supposons qu'ils vous écoutent, là, qu'est-ce que vous leur diriez? que je les aime beaucoup. Oui, hein? Qu'on les attend. Que vous les C'est attendez? pas un abandon. Que j'espère les voir un jour avant de partir. Même Oui. s'ils veulent te faire penser que c'est un abandon, Tatiana, c'est pas un abandon. Oh non. Bravo. Bravo, monsieur. Il y a Rob Martin qui laisse savoir qu'il aurait bien aimé être avec vous, mais que malheureusement son enfant est détenu au centre de Laval et est malade. Donc il vous envoie des Vous avis. avez du support, on est là pour vous écouter. Merci de votre témoignage. Je vais passer le mot, Mom. Oui, hein? Là, il y avait Il y a YouTube, c'est une équipe Plus ou moins, on est des collègues. OK, OK. J'ai plus le sien, mais pas le tien. T'as le yin, t'as le yang. Hein? T'as le yin et le yang. Ça, c'est Ou le contraire. Ou le contraire. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le yin. D'accord. On le sait pas trop, mais ça ressemble à ça pas mal. Ça, c'est chinois, ça. Ouais, c'est coréen, je pense. Ça se peut de sauter. J'ai plus de détails. Les hommes, il y a beaucoup de ça, mais c'est dans le taekwondo que j'ai appris ça. Hein? De la méditation. Je sais pas, je ne connais pas Maroon. Est-ce que vous êtes l'idée aussi? Est-ce que vous avez des choses dont vous voudriez partager? Ça va te remercier assez Je ne connais pas tous les acteurs et tous les enjeux. C'est pas grave, on le demande. Ben oui. On attend depuis tantôt, Miramax. Allons dans le bureau. Avec Alors, on va discuter avec Miramax, qui est en partie dans l'organisation de l'événement, je crois. Oui, c'est moi qui l'ai lancé, cet événement. Excellent. Bonjour. Alors, on est ici pour Cindy Dubuc, qui est malheureusement pas présente parce qu'elle est en chaise roulante. La chaise roulante dans la neige comme ça, c'est pas possible. Mais pire encore, elle vient de Montréal. Et comme il n'y a pas d'adon, des fois, ça ressemble à du hasard, mais il n'y a pas de... On pourrait appeler ça de la synchronicité. Son tribunal, il est ici et le système d'automobile ou d'autobus pour les transports adaptés, il se rend pas jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein? Fait que, évidemment, aujourd'hui, la juge refusait qu'elle soit en live parce que si elle est en TIV, par exemple, en live, mais en TIV, à ce moment-là, ben, on peur d'être enregistré. Les dossiers de la DPJ du tribunal de la jeunesse sont des dossiers à huis clos. Fait que, automatiquement, notre famille n'a pas le droit d'être témoin, notre conjoint n'a pas le droit non plus rentrer dans la salle, il faut que ce soit les deux parents seulement et la famille d'accueil, ou tous les témoins. Et aujourd'hui, la DPJ a statué que la directrice de la garderie, la directrice de l'école devraient tous les deux témoigner contre la mère, qui n'a plus la garde depuis quand même plusieurs mois déjà. Et pour qu'il coupe complètement tous les contacts entre la mère et ses enfants pour que la famille d'accueil puisse enfin les adopter comme ils le veulent. Alors, il y a tout un principe d'adoption. La raison pour laquelle on a enlevé la garde de Cindy,
C'est simplement, parce que je ne sais pas laquelle regarder, mais Correct. c'est simplement que elle a eu une infection à la jambe, oui. Regarde le doigt. OK. Ça marche. Elle a eu une infection à la jambe en voulant aider un ami. Elle s'est présentée à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin, en la soignant, a vu son téléphone, a vu les 2 enfants dans son téléphone, comme photo de profil, photo de Ouais. téléphone. Puis la médecin lui a tout de suite questionné à savoir où étaient ces enfants-là, qui en avait la charge. On parle de questions complètement déplacées, en fait, qui automatiquement placent la personne dans une position asymétrique, ok, de défense. Donc Sylvie, c'est sûr qu'elle s'est opposée. Elle dit, ben là, je suis pas la première personne qui se blesse et qui fait garder ses enfants. Elle a dit, c'est quoi les noms de tes enfants? 2 heures plus tard, elle revenait parce qu'elle avait accouché à cet hôpital-là. Donc, elle avait été inséminée à cet hôpital-là et tous les tests avaient été passés en psychologie, psychiatrie, en mobilité. Vous comprenez, pour pouvoir adapter justement la mère à la situation. Elle s'est faite inséminer. On a accepté ça. Et au final, pour une infection, elle rentre pour une infection. Quelqu'un, un médecin, une femme, et là, je vais vous parler de sadisme au niveau des hôpitaux. Il y a des personnes qui travaillent, malheureusement, avec de mauvaises valeurs et que c'est du sadisme. On ne met pas assez ces mots-là sur les vrais faits parce que de plus en plus, on n'en parlait pas avant, mais là, on commence à en parler. Et moi, je me dis, il va falloir parler de sadisme parce que c'est ce que je vois chez les policiers quand ils ont voulu défoncer ma porte avant même d'avoir cogné pour un P38 que la DPJ avait signalé pour que je me fasse arrêter, pour que je ne sois pas disponible pour être en cours pour mon enfant. Hey, vous n'avez pas idée à quel point on parle de stratégie. Si vous regardez les téléséries comme Versailles, comment le roi fait pour rester roi puis il tue tout le monde, ben, c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne tue personne. On laisse tout le monde, en fait, dans une prison mentale où, avec des lois, on les empêche de faire ci, de faire ça et de faire ça. Mais là, avec la DPJ, ça va beaucoup plus loin que ça. On parle vraiment de « t'arrives bien intentionné et tu veux collaborer ». Et on t'envoie complètement, mais dans le coin, puis on te montre qu'on ne respecte pas les droits. On te montre que la DPJ, les intervenants ne connaissent pas la loi. Dans la première page, c'est indiqué que tous les enfants de la DPJ, en fait, doivent être sécurisés, mais la procédure est supposée être une procédure temporaire, parce que le temps pour un enfant est beaucoup plus long que le temps pour un adulte. Alors donc, c'est bien précisé dans les considérants de la première page de la LPJ P34-1 que on doit faire vite, on doit faire le plus efficace possible, le plus efficacement, efficace, vous comprenez ce que je veux dire? Avec le moins de contraintes possible. Le moins de contraintes possible pour l'enfant. Et là, c'est complètement le contraire, en fait, pour une question monétaire, que les bureaux de la DPJ reçoivent 5 000 peut-être 6 000 par mois par enfant. La famille d'accueil en reçoit peut-être 4 à 5 000 selon aussi le fait que l'enfant ait des retards ou pas. Et la DPJ qui oblige la mère à avouer, c'est quelque chose, parce que mon enfant n'est pas de retard, sauf sur une chose, le langage. Donc, je faisais des cours d'orthophonie avec mon enfant. La minute où ils m'ont enlevé mon enfant a passé 2 ans sans cours d'orthophonie. Elle est où la protection? C'est tout simplement ça que je dénonce. C'est des situations où l'intervenante veut m'empêcher de déménager. Mais dans quel monde vous pensez qu'une intervenante peut vous empêcher de déménager quand vous en avez besoin? Surtout dans un contexte où vous changez de place en attendant de trouver une bonne maison pour être vraiment fixé. Au moment où j'ai ma maison, l'intervenante, malheureusement, enlève l'enfant. Et là, tu te dis, ben attends, là, c'est 48 heures, ils vont prouver, j'ai une avocate, on va prouver que... Non, grève des avocats. Ah, la fois d'après, ça évalue. Ah, la fois d'après, c'est une autre juge. Là, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais le même juge. C'est le jeu de la maison d'Astérix. Sauf que si vous avez une juge qui fait du trafic d'enfants, là, vous allez l'avoir à chaque fois. Donc, moi, la juge Sophie Gravel fait du trafic d'enfants. Elle a eu la Germaine québécoise à qui elle a envoyé les 5 enfants dans 5 familles différentes. On parle vraiment de Dominique Simard, qui est un avocat, maître Dominique Simard, un avocat à la DPJ de Joliette, qui malheureusement a témoigné dans une poursuite, puis il est rentré tout de suite après ça dans la salle en parfait conflit d'intérêts pour dire on enlève la garde, la juge comprend pas. La juge comprendra jamais si elle est neutre. Sauf que la juge a pris sa semaine, pas sa semaine, elle a pris sa retraite la journée même qu'elle a dit ça. Elle
du mois, c'est fini, c'est ma dernière journée. Fait que là, mon fils était après 48 heures, là, on tombait sur une affaire de 10 jours. Puis après 10 jours, ben, c'était autre chose. C'est toujours un report de date. Vous allez voir aussi que vos avocats vont refuser de donner les preuves à la DPJ, de donner les preuves au juge volontairement. La DPJ, en plus, ne respecte pas les délais. Si le parent veut faire une demande à la juge, à la cour, il doit respecter les délais. La DPJ ne respecte pas les délais, n'envoie pas les rapports à temps. Toi, t'arrives, tu sais même pas pourquoi tu es accusé. Puis là, tu apprends qu'il y a un paquet de mensonges, puis tu n'as pas le droit de parler, parce que c'est pas ton tour de parler. Il va falloir t'attendre l'audience où tu as le droit de parler. Non, mais on parle d'un trafic vraiment de... C'est un cauchemar vivant que de milliers de parents vivent, parce qu'il y a 156 000 signalements par année. À mon avis, il y a donc au moins 100 000 enfants qui sont dans les familles d'accueil, qui sont en statut de suivi dans leur propre famille, où ce qu'on fait la violence psychologique en arrivant, puis qu'on dit « Ouais, mais là, ton enfant, là, OK, il aime le rose, puis il ne devrait pas aimer le rose. » Ça, c'est l'intervenant qui a une opinion. Mais l'intervenante va dire, mais je veux que tu agisses comme ça, mais sauf que celle d'avant disait, je veux que tu agisses comme ça. Fait que celle qui arrive après, ben, elle te reproche de ne pas avoir agi de la bonne façon. Mais c'est du niaisage de maudite maternelle. Parce qu'on engage quoi? Des intervenants qui sortent des cégeps, qui ont la formation socio-judiciaire, qui ont 300 pages, excusez-moi, 300 pages de formation. Merci d'être venu. Je m'excuse encore d'être arrivé un petit peu en retard. Oui, parce qu'avec la neige et les gens que j'allais chercher ce matin, ça n'a pas été facile. Et donc, là, c'est ce que j'étais en train de dire, quelque chose de super important, malheureusement. Fait que 150 000, c'est ça, les 100 000 enfants en famille d'accueil et dans les foyers, il y a 6 980 fugues par année. Ça, c'est les chiffres de 2024. Pour les fugues dans les centres jeunesse, les centres de réadaptation qui sont des prisons, là où on a violé 9. Excusez-moi. C'est que vous n'avez pas idée que chaque cas est un cas extrêmement grave et ça monopolise beaucoup de personnes par famille, le fait qu'on enlève l'enfant. Cet été, j'ai eu un jeune homme que j'ai rencontré au palais de justice qui m'a remis une lettre. Cette lettre-là, aussi, je pensais pas que je l'avais jusqu'à temps que je fasse le ménage dans ma voiture, puis je trouve la lettre à travers les papiers d'avocat, pas d'avocat, mais de juridique que j'avais gardé. Et sur la lettre, c'était écrit, c'était sa lettre au juge. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai lu la lettre au juge. Puis il suppliait le juge de le laisser avoir une vie normale, de pouvoir rentrer dans sa famille, de pouvoir jouer avec ses amis, de pouvoir manger la nourriture qui était bonne. Et il chialait pas, en fait, il chialait même pas sur sa lettre au juge. J'étais tellement triste de voir que c'est moi qui avais sa lettre, ce qui veut dire que cette journée-là, il n'a pas lu sa lettre au juge. Puis suite à cette journée-là, la mère m'a appelée et elle m'a dit que malheureusement, il y avait eu une surdose d'épipène. D'épipène! L'enfant n'a toujours pas sorti des centres. On le drogue pour rester alité. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. On parle pas des petits jeunes, OK, à qui on dit « Oh, toi, t'es un bébé arrête de broyer ta mère. » Ça, c'est ma famille d'accueil que j'ai eue pour mon enfant. Cindy, hier, elle me raconte que ses 2 enfants, il y en a un qui a 6 ans, il y en a un qui dit « Maman, le papa Gaétan a dit qu'on se reverra plus bientôt. Je pourrais plus le voir bientôt. » Fait que donc la famille d'accueil, OK, donne des informations qui peuvent aller loin, OK, parce qu'il y a des congrès pour les familles d'accueil. Dans les congrès de familles d'accueil, ils expliquent aux familles d'accueil de dire à la DPJ qu'il vaut mieux dire que les enfants sont trop infectés quand ils reviennent de voir leurs parents, comme ça ils vont couper les contacts et se permettre d'avoir l'adoption d'une bonne famille. Alors donc, c'est de l'aliénation parentale qu'on fait exactement dans des congrès de parents de la DPJ, des parents de familles d'accueil. Il y a des policiers qui ont des enfants en famille d'accueil. Ah, bien, celle-là arrive. Ben oui, parce que le père d'accueil, la première famille d'accueil qu'on fait, c'était un père policier. C'était un policier qui avait un enfant autiste de 25 ans, qui laissait l'enfant autiste de 25 ans frapper les 2 autres enfants et mon fils qui était maintenu là. Oui, il avait 3 enfants en famille d'accueil. Daniel Côté à Terrebonne. Je donne des noms parce que moi, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. J'ai fait faillite après mon bac en planification financière, mes 15 ans dans les services financiers. J'ai fait faillite pour avoir payé 75 000 d'avocats. J'ai fait faillite parce qu'on ne peut pas travailler avec cette pression mentale-là qui est complètement désaxée,
qui n'a rien à voir avec le bonheur. C'est un cauchemar que je vis, pas depuis 3 ans, depuis qu'on m'a l'enlevé, non, depuis 5 ans, depuis qu'elle est rentrée dans ma maison. Que j'ai eu des intervenants qui se sont succédés, jusqu'à 15 intervenants pour manipuler l'information, omettre des affaires. C'est quand j'ai commencé à voir que le père de mon enfant s'était présenté lors de la révision pour fermer le dossier. Il dit, écoutez, là, vous aviez un suivi de 6 mois, ça fait 1 an et demi, et peut-être que c'est le temps de terminer. Et il s'était présenté, pas de chaussures, pas de bas, pas de chandail à DPJ pour fermer le dossier. Parce qu'il ne voulait pas fermer le dossier, le but c'était de m'emprisonner moi. Alors, quand j'ai vu que ça, c'était pas inscrit dans les rapports, quand j'ai vu que l'intervenante, elle voulait refuser la rencontre, elle voulait annuler la rencontre parce que le père ne voulait pas s'habiller, j'ai été moi-même l'habiller avec les vêtements que j'avais dans le pour qu'il puisse rentrer dans la salle. Mais un coup, rentrer dans la salle, des mois plus tard, tu as le rapport. Le rapport ne mentionne pas que le père est un bizarre. Le rapport ne mentionne plus la manipulation du départ 2 ans plus tôt, parce que l'intervenant qui l'analyse maintenant est en amour avec, jusqu'à temps qu'en cours, elle plante pour une question religieuse. Parce qu'elle est musulmane. Malheureusement, Aya Ben Salem est une musulmane de Montérégie qui. C'est pas le problème d'être musulman. Le problème, c'est quand tu négocies avec la juge pour faire croire que c'est un problème chez le parent d'avoir une croyance religieuse. Excuse-moi, mais on n'a pas parlé de Coran. Et l'affaire, c'est que il y a autant de possibilités de se faire enlever son enfant que d'humains sur cette terre, OK? Parce que tant que l'intervenante a l'imagination, puis les choses sont rodées depuis 45 ans, il y en a eu plus de 100 000 des cas de toutes les sortes, puis ils savaient exactement quoi faire en fonction de telle personnalité. Et le problème, c'est qu'ils s'attaquent à des gens hypersensibles pour leur dire « Ah, tu vois, t'es coupable d'hypersensibilité. » Non, l'hypersensibilité est un don de pouvoir ressentir les énergies, les intentions de ce qui est caché. Alors j'ai dit à la juge, à Joliette, Sophie Gravel, que j'étais plus juge qu'elle, que si moi, je les voyais agir, que tout le monde bientôt allait le voir. Parce que je vais l'expliquer parce que c'est à tous les niveaux. J'ai été voir, OK, est-ce que c'est juste l'intervenante le problème? Non, il y en a des bonnes. Mais les bonnes vont pas rester longtemps, parce qu'ils vont se défiler, puis c'est là que vous allez perdre le contrôle de votre dossier. Parce que les sadiques qui font ça en équipe sont 3-4 en même temps, puis ils rencontrent des parents 3 ou 4, 2 ou 3 minimum. Des fois, c'est 4 pour un parent. Ça, le hockey, c'est. On dit ça au hockey. L'affaire numérique, là, en tout cas. Désavantage numérique. En désavantage numérique, oui, t'as raison. En infériorité numérique. Oui. Alors donc, c'est une forme de harcèlement, un peu. C'est de l'harcèlement, c'est de l'ostracisme. Oui. Ces mots-là, on ne les connaît pas au Québec, OK? Mais ostracisme, vérifiez dans votre dictionnaire, sérieusement, ça vaut la peine parce que vous allez pouvoir le partager, ce mot-là. Le sadisme aussi. Le sadisme, c'est de voir qu'on fait mal puis de continuer d'avoir plaisir de voir qu'on fait mal. Il y a des intervenants qui ont plaisir de voir que l'enfant pleure. Il y en a d'autres, par exemple, qui se couchent mal le soir. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent mal. Oh, c'est dur leur emploi. Non, c'est pas que c'est dur. Tu es en train de faire le mal, mais on te fait croire que tu fais le bien. C'est pour ça que c'est dur pour toi. Parce qu'il y a un conflit psychologique qui se fait dans ta conscience. Tu ne fais pas le bien, tu essaies de te faire croire que c'est que oui. L'enfant, il te le dit, par exemple. Ça paraît dans les yeux d'un enfant s'il pleure, OK? Ça paraît dans les yeux d'un enfant si à chaque visite, il dit « Maman, je veux toujours être avec toi. » Mon fils a dit pendant 17 rencontres. Même la 4e rencontre, je l'ai mis aussi sur mon TikTok. Il va falloir que je le remette dans mes premières vidéos. Parce qu'il dit « Vous m'empêchez de voir ma mère, je veux voir ma mère, mais il n'y a personne qui l'écoute. » Au bout de 5 rencontres, il s'en rend compte au bout d'1 mois et demi. Même pas 2 mois, il s'en rend compte qu'il n'y a personne qui l'écoute, que sa mère ne peut plus rien faire pour lui. Puis en fait, on nous fait signer des formulaires d'engagement, des engagements relationnels où on nous oblige à n'apporter personne, aucun témoin. En fait, si la rencontre est enregistrée, il ne faut pas leur dire qu'on les enregistre en passant. On les enregistre, ça finit là. Même au tribunal, on conseille de le faire pareil. Parce que vous n'aurez pas accès aux enregistrements des tribunaux. Non. Parce que la juge a le droit de refuser ces enregistrements-là. La juge Sophie Gravel l'a fait. Mais malheureusement, elle n'a pas pensé que sur certains qu'elle a accepté, j'allais m'en servir grandement. Sauf qu'on entend quoi? On entend une juge qui voit très bien qu'il n'y a aucune note des intervenantes dans les dossiers, mais elle continue comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais attends, il n'y a pas de note, on arrête ça là. Non, il n'y a pas d'impartialité au tribunal de la jeunesse parce que
que la juge est un avocat de la DPJ, puis l'avocat de la DPJ n'a pas changé. C'est devenu un juge juste pour le cash qu'elle reçoit. C'est tout! C'est tout! Et ce que je trouve dommage et très, très déplorable, c'est parce que les juges sont supposés être nommés par Dieu et de faire donc le jugement que Dieu a dû faire. Et c'est là que j'ai un problème avec la DPJ, c'est là que j'ai un problème avec les tribunaux de la jeunesse, parce que chacun est supposé faire de son mieux. On nous élève pour être productif, pour être à l'écoute, pour obéir d'une certaine façon, mais pas sans conscience. Pas sans conscience. Alors pendant 2 ans, j'ai observé la DPJ interagir avec mon enfant, puis voir qu'elle me disait, non, il y a un test qui était passé pour mon enfant qui ont montré à 3 ans c'était quoi le drapeau du Québec. Puis parce qu'il n'a pas dit drapeau du Québec, imaginez, l'enfant il y a 3 ans dans le COVID. OK? Moi, j'ai pas amené mon enfant à Taoul. Mon fils n'a jamais vu un drapeau. Et parce que le questionnaire, il comptait sur 6 questions, cette question-là, elle comptait pour 1 sur 6. Et ça va vite, là, pour statuer un enfant avec des retards mentaux pour être capable de nommer un drapeau. Pire que ça, il me montre la photo de Caillou avec une tuque. OK? Puis ils disent à mon fils, c'est qui, lui? Si moi, j'ai jamais fait écouter Caillou, tabarnak. Mais non, mais l'intervenante est tellement conne. Vraiment, ça fait partie du test. Ah, non, il ne sait pas reconnaître Caillou. Non, mon fils a répondu, c'est un bébé avec une tuque. Ça ne pouvait pas être plus exact. Non. Mais ça ne faisait pas l'affaire de l'intervenant qui a pour mandat d'enlever le maximum d'enfants parce qu'il en sort, je ne sais pas combien, OK, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, en fait, hier ou avant-hier, sur le fait qu'il y en a, peut-être qu'il en sort 2000 par année des établissements. Moi, je pense pas que c'est 2000. Je pense que c'est beaucoup plus parce qu'il y en a 6900 qui sortent, OK, dans les rues. Eux, on n'en parle pas. Sauf que tous ceux qui sortent dans les rues, OK, la DPJ continue de recevoir de l'argent du gouvernement. Parce qu'elle ne le mentionne pas, il n'y a personne qui fait vérification des livres comptables dans les entreprises de la DPJ. Ça, c'est un autre sujet de discussion, parce que ça, j'ai ça chez nous. Mais dans la cause qu'aujourd'hui, Miramax, la personne, Cindy, comme tu dis, elle ne pouvait pas être présente. Non. Et puis, ils ont refusé de faire un appel Zoom pour qu'elle puisse assister. Jusqu'à hier, c'était refusé. Jusqu'à hier, 9h, oui. Est-ce qu'on sait à quelle heure l'audience a lieu? C'était ce matin. Ce matin à 10h? 9h30. 9h30, d'accord. Et puis, habituellement, c'est toujours à huis clos, c'est ce que tu me disais? Toujours à huis clos pour que ce qui se passe à l'intérieur ne soit pas du tout entendu par ceux qui sont légalement neutres. OK. La prochaine étape, les prochaines solutions, les prochaines choses, d'après toi, qui vont être importantes à faire, c'est En fait, j'ai réalisé en 5 ans qu'il y a quelqu'un qui m'a donné, Erin Brockovich, m'a donné une idée. C'est pas tant le film, mais je vous invite à le voir pareil, le film. Mais sur Facebook, Erin Brockovich m'a donné un cue, m'a donné une idée, puis je pense qu'on devrait aller dans cette voie-là. C'est qu'on va faire des plaintes à chacune des personnes qui ont fait un acte criminel, que ce soit de mentir, de parjurer devant la cour, que ce soit de faire omission, falsification ou manipulation de l'information, tout ça, je veux qu'on puisse être capable de le mettre sur une feuille de plainte, OK, avec tout ce que ça compte, tout ce que ça apporte, tout ce que ça donne comme conséquence, pour qu'on réclame de l'argent aux compagnies d'assurance. Entendez-moi bien. Le but, c'est de faire bouger par les compagnies d'assurance. Parce qu'on s'entend que la DPJ, c'est l'État, puis c'est l'argent. On ne peut pas bouger ça. Il n'y a personne qui peut bouger, même de l'interne, autant que de l'externe. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est augmenter la prime d'assurance de tous les intervenants, les travailleurs sociaux, puis les psychiatres, puis les psychologues. Okay? Augmenter ça au maximum en augmentant le nombre de réclamations pour dommages et intérêts. Et là, il va arriver 2 choses. Soit que la compagnie d'assurance va appeler les associations professionnelles de OS, les intervenants et thérapeutes du Québec, et elle va leur dire, c'est parce qu'il faudrait que vous soyez plus respectueux de la loi, si vous ne respectez pas la loi. Alors, soit qu'ils vont faire ça, ou soit qu'ils vont juste augmenter les primes du petit triple. Parce que si on calcule 100 000 personnes, peut-être qu'il y en a 70 à mon avis qui ont été échappés par le système. Malheureusement, que le système s'est amusé avec eux. Parce que c'est vraiment un jeu de pouvoir quand ils rentrent chez vous. C'est un jeu de pouvoir au palais de justice que vous n'aurez jamais le droit d'entendre. C'est que il n'y a pas de considération du peuple. Il n'y a pas de justice. Je pourrais en parler encore longtemps.
Mais moi, ce que je voulais voir, c'était une juge impartiale. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'il n'y ait pas de huis clos. Si vous le faites légalement, vous n'avez pas rien à cacher. Si vous cachez quelque chose, c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes en trafic d'enfants, vous faites du détournement des fonds publics pour ça. Et il y a eu une avocate qui m'a appelé qui a dit « Ah, ben, elle dit, t'as pas le droit de dire ces affaires-là. » Puis ben, je m'en fous de ce que j'ai le droit ou pas le droit. On m'a enlevé mon enfant illégalement. Fait que ce qui arrive après, elle m'en fout pas. Je fais ce que je peux. Je sais même pas quoi faire. On fait tout, puis en même temps, on fait n'importe quoi parce qu'on veut que quelque chose développe. Puis très franchement, avec les 100 000 qui sont déjà passés avant nous, dans les 45 ans qui sont passés, des cas miraculeux, il n'y en a pas beaucoup. Okay? Des cas où ils sauvent les enfants de la DPJ, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis on a besoin de ces cas-là. On en a besoin, OK? Parce que malheureusement, la DPJ laisse passer des enfants qui sont torturés dans leur famille. Moi, quand la DPJ est venue dans ma famille, j'ai appelé un ami policier. J'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, il faut que tu viennes à la maison. Il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe dans la relation quand elle vient faire sa visite. Fait qu'il vient. Puis il demande, excuse-moi, il dit, bon, quelque chose de grave. Si t'es ici, il y a quelque chose de grave. Parce qu'il dit, moi, j'ai fait 96 plaintes. Le policier a fait 96 plaintes dans sa carrière de 15 ans. Puis sur les 96, une seule avait été considérée. Et lui, il s'est dit, tabarnouche, à chaque cas que j'ai fait une plainte, que j'ai pris le temps d'écrire, d'appeler, il dit, à chaque fois, l'enfant était laissé dans sa famille. Mais pourquoi? Fait que là, il dit, pourquoi vous vous acharnez sur elle? Je lui ai dit, moi, je la connais depuis 14 ans. Puis l'intervenante a répondu à ce monsieur-là, que je ne m'étais jamais fâchée après l'intervenante. Elle lui a dit un oui-dire du père. Puis elle a dit, ben madame, quand elle se fâche, c'est pas beau à voir. Ben, c'est parce que c'est pas beau à voir pour personne, mais je me fâche pas, moi. Je me fâche pas pour rien. Fait que donc, au final, l'intervenante, là, OK? Tout dépend de elle, tout dépend du juge, tout dépend de l'avocat, tout dépend de chacun de ces acteurs-là qui doivent faire le bien. S'il y en a un qui ne fait pas le bien, puis qu'il y en a d'autres à côté qui voient qu'ils ne font pas le bien, mais malheureusement, il se bâtit des clics de sadiques qui sont à ODPJ, qui sont au tribunal de la jeunesse. Je peux vous dire que l'avocate de mon enfant est aussi là dans le temps que dehors. Okay? C'est agressif, malheureusement, c'est sadique. Sadiques, c'est dans leur personnalité. Il y en a qui ne sont pas tous comme ça, les avocats, il y en a des très bons. Mais pour ce qui est de la protection de l'enfance, je suis obligée de dire qu'il y a vraiment connivence entre l'avocat de la DPJ et l'avocat de l'enfant. Puis ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. Il devrait y avoir consentement entre les quatre parties. Mais malheureusement, la DPJ et l'avocat de la DPJ et l'avocat de l'enfant font équipe pour écarter les parents pour les donner en adoption. C'est ça qui se passe avant 7 ans. Puis comment que ça se passe? En 24 mois. Si la DPJ dans votre dossier est arrivée chez vous, à rentrer chez vous, puis vous avez un suivi avec elle, au bout de 24 mois, elle peut autoriser une adoption pour votre enfant. Y a-t-il des regroupements, y a-t-il des façons que le monde qui vit justement des dossiers comme ça puisse justement faire front commun, de pouvoir se réunir? Oui, d'une certaine façon, en ce moment, il y a José Belleville avec les manteaux rouges qui essaie de rassembler le plus de parents possible. Où est-ce qu'on peut trouver les manteaux rouges? Je vais vous donner ça tout de suite. Pour moi, c'est sur TikTok, YouTube. OK. C'est www.les, L-E-S, manteau, M-A-N-T-E-A-U-X, rouge, R-O-U-G-E-S.org, O-R-G. Fait que c'est ça pour les manteaux rouges. Sinon, sur TikTok, vous allez chercher José Belleville. Vous pouvez aussi, mon Dieu, contacter Dowan. Et pas mal ça. Et puis toi? Et moi, j'ai pas d'énergie. Moi, ça me bouffe toute mon énergie. Je vais être franche avec vous. Moi, j'ai une énergie qui est trop forte. Ce qui veut dire qu'il faut que je parle du bien, sinon... Bref. Mais tu es? J'ai fait de mon mieux, OK, pour parler de ce sujet-là qui est très important parce que ma vie, c'est mon fils. Tu es? Je suis Miramax sur TikTok, je suis sur Facebook, Chirika Angel avec un E. Vraiment, je peux pas aider les parents de la DPJ personnellement. J'aimerais bien qu'on y aille éventuellement, parce qu'on est rendu là, je pense, parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Éventuellement, il faudra aller voir les familles d'accueil,
avec mégaphone, puis dire aux voisins autour, d'informer les voisins de chaque famille d'accueil qu'il y a des enfants qui sont en famille d'accueil qui ont besoin d'être watchés par les voisins. Parce que malheureusement, les gens ne savent pas qui sont les leurs ou qui ne sont pas les leurs. Et il n'y a pas de supervision, il n'y a plus de supervision. Une fois que l'enfant est placé dans les familles d'accueil, il n'y a plus de visite des intervenants. On les abandonne, mais complètement. Oubliez ça, les dentistes, les ci, les ça. Il y a des familles d'accueil qui le font, puis qui se revirent d'abord, puis demandent l'argent à des PJ. C'est comme ça que c'est supposé de fonctionner. Mais il y a beaucoup de familles d'accueil qui négligent l'enfant, qui fait juste prendre l'argent. Et il ne reste rien à l'enfant quand il sac dans la rue à 18 ans. Et c'est ça qui est anormal. Il y a beaucoup de... Le policier, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que le policier, à chaque fois, faisait des plaintes pour des cas extrêmement graves. Puis, au final, la DPJ n'enlevait pas ces enfants-là. Pourquoi? Parce que la DPJ enlève les enfants les mieux traités, ceux que les parents ont pris le plus soin, parce que ça va être des enfants faciles. Après ça, aller changer de parents pour qu'il y ait saccage, puis qu'il saccage tout ce qu'on a fait de bon pour notre enfant. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions pour celle-là, mais parce que sérieusement, je ne sais pas à quelle condition je vais pouvoir récupérer mon fils. Voyez-vous, les enfants qui passent à DPJ ils ont comme deux choix en sortant. C'est soit qu'ils veulent plus voir leur famille parce qu'ils ne veulent pas revivre ça, puis ils ont raison, ou soit qu'ils veulent revoir leur famille, mais ils sont tout fuckés. Dans tous les cas, on sort brisé de la DPJ. J'en connais pas un qui me dit « Oh oui, ils m'ont sauvé la vie, puis j'ai été vraiment bien traité. » Bien, s'il y en a un, tant mieux. Moi je parle des 100 000 qu'il n'y en a pas. Moi, tu as mentionné ton fils, puis c'est quelque chose que je demande aux gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à ton fils aujourd'hui? Que je l'aime, Oui. que je l'attends, et qui crie « Maman! » Oui. Maman, je veux voir maman, je veux voir maman, je veux voir maman. Fait que tous les parents de la DPJ, OK, vous dites à vos enfants en rencontre supervisée que s'ils veulent vous voir, qu'ils le disent souvent puis qu'ils n'arrêtent jamais, jamais, jamais de le dire. Parce qu'au bout d'un an, quand mon enfant s'est fait dire 100 fois arrête de demander ta mère, arrête de broyer ta mère, puis t'es un bébé, haha, parce que t'as pas d'affaire à broyer ta mère, t'en as plus de mère maintenant, ben c'est sûr que mon fils ne demande peut-être plus aujourd'hui. Fait que vous l'avez entendu. C'est vraiment d'insister pour que l'enfant mentionne qu'est-ce qu'il veut, puis qu'il lâche jamais qu'est-ce qu'il veut. C'est des gens qui aiment leurs enfants, ça paraît. On va te laisser retourner à... Merci. C'est nous qui te remercions, Miramax. C'est un très beau témoignage. J'apprécie énormément. Tu fais de très grands efforts pour aider les gens dans la communauté. On a besoin de plus de gens comme toi. D'accord? J'aimerais bien qu'Anastasia Marcelin revienne à sa place. Si jamais elle peut. Parce qu'on avait besoin d'elle, puis que dans la communauté haïtienne, malheureusement, on enlève les enfants aux femmes parce qu'ils ont trop de caractère, parce que les Haïtiennes ont du caractère. Mais nous, les femmes québécoises, on a besoin d'apprendre d'elles. Sincèrement, parce que on est supposé d'avoir notre rôle qu'on n'a plus. Le rôle, c'est de pouvoir apporter sécurité, d'apporter la paix, un havre de paix à nos enfants, à nos familles. À partir du moment où on n'a plus, on se fait enlever nos enfants, ou comment vous voulez que je me trouve une job? Si on me donne plus le droit d'être mère, on me dit que t'es pas bonne pour ça, puis, mais moi, j'accepte pas ça. Mais le fait de ne pas accepter fait que je travaille pas. Fait que tout ça tourne en rond. Fait que, peut-être à l'intérieur. OK, là, il y a une pause pour la cour jusqu'à midi 15. Encore? Le juge veut obliger le Cindy en chaise roulante de faire un transport de Montréal jusqu'à ici, sachant très bien qu'il n'y a pas de transport adapté. Vous vous remémorez que je vous ai dit ça tantôt. C'est vraiment sérieux, là. Fait que là, ils vont de toute façon, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça n'a aucune différence. Parce qu'aujourd'hui, elle ne pourra pas parler, elle va juste entendre qu'est-ce que le monde dit de mal sur elle. Mais c'est pas sur elle, c'est sur son absence que la DPJ a obligé. Fait que, bref. Il y en a qui sont méchantes. Malheureusement, ils ne se font pas enlever leurs enfants, ceux-là. C'est ça que je veux dire, là. On juge les mauvais parents. On juge les bons parents, on ne juge pas les mauvais. C'est ça qui se passe. Excusez-moi. Un petit bout, si vous pouvez le corriger. Correct. Je pense qu'on a bien compris pareil. On fera ça au montage. Merci. C'est dommage, mais c'est direct. Mais écoute, on va. Moi, personnellement, ce que je vais faire, je vais m'assurer de faire des plus petits morceaux, de taguer toutes les personnes que tu as mentionnées pour être sûr que le monde puisse se connecter au bon de personnes. Parce que d'après moi, les solutions doivent toutes passer par du monde qui se tiennent ensemble, des communautés, du monde qui. C'est obligé, mais
de se parler d'une seule voix. C'est ce qu'on a besoin. Merci beaucoup, Miramax. Bienvenue. À la Merci, prochaine. Paul. Prochaine. Merci à toi. C'est The Wolf. Comment? The Wolf. The Wolf, c'est toi! Ah oui, c'est toi! Salut! Enchanté. Salut, enchanté. Enchanté. Alors, vous l'avez entendu, Miramax nous a fait son petit topo. C'était un bon topo. Elle nous a expliqué ce qu'elle ressentait, pourquoi elle est ici, les raisons qui l'ont amenée à faire ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont tout à fait respectables. On a besoin de protéger nos enfants. Il faut que le système change. Les enfants qui sont kidnappés de leur famille pour être emmenés, pour être adoptés par d'autres familles ou des choses comme ça, alors que les parents sont tout à fait aptes à prendre soin d'eux. Il faut que ça change. C'est inacceptable. Alors, on a aussi entendu dire que ils allaient obliger la personne qui était supposée se présenter aujourd'hui à venir, alors qu'elle a des difficultés de motricité. Alors, on va rester encore un bout de temps. On va regarder ce qui se passe. Et puis, on va continuer à apporter support à tous ces gens merveilleux ici. Alors, je vous rappelle qu'on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, devant le palais de justice, pour une manifestation contre la DPJ, contre les abus de la DPJ. Alors, on va lancer un appel. Est-ce que quelqu'un parmi vous qui aimerait raconter son histoire? On a déjà fait le tour un peu. Alors, On est au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. alors, on va couper le live ici. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été en onde avec moi aujourd'hui. Mon nom à moi, c'est The Wolf, Ulrich Desnoyers, mon vrai nom. Tout le monde m'appelle The Wolf. Je suis sur DCE Media, Decriminalize Media. Si vous avez des commentaires à laisser, ils sont bienvenus. Tout à fait. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous parce que moi, ça m'aide. Alors, je vous retrouve prochainement. Merci d'avoir été à l'antenne avec moi. Et puis, vous allez revoir d'autres petites vidéos très bientôt. Je m'y applique très prochainement. Merci beaucoup. À la prochaine.